Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'étais en train de remplir mes pots de miel et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo sur ma doseuse. Et voilà, je vais vous faire la vidéo tout de suite après. D'abord, je voulais revenir un petit peu sur le vol, parce que je vous ai dit dans la dernière vidéo que je pensais que le voleur avait voulu me voler une deuxième ruche. Maintenant, en fait, j'ai plus de doutes, parce que je l'ai déplacée, cette ruche, elle était tellement lourde. Que je pense pas qu'il ait voulu la voler en fait. Je pense que c'est plutôt moi qui ai dû peut-être à un moment donné essayer de mettre la portière verte. Et peut-être que ça s'est pas bien passé avec les abeilles, peut-être que je n'étais pas équipé, je me souviens plus très bien, mais c'est peut-être plus un truc comme ça. Voilà, c'est pour ça que la portière devait être comme ça. J'ai eu un doute, mais en me souvenant bien, je me demande s'il n'y a pas eu un souci comme ça plutôt. Voilà. Voilà, c'est juste, en fait, il est juste venu voler une ruche. Enfin, c'est déjà ça, quoi. Et par contre, alors ce qui est très curieux, c'est que j'ai enlevé toutes mes ruches et j'ai cherché mon panneau attention abeilles avec mon numéro d'apiculteur et je l'ai pas retrouvé. Alors ça, par contre, j'ai trouvé ça super bizarre parce que c'est la première fois que j'ai un panneau qui disparaît avec mon numéro d'apiculteur, quoi. Et ça, je trouve ça super bizarre. Je me dis, est-ce que c'est pas le voleur qui a pris ça en même temps? Soit pour avoir ça un petit peu comme trophée, c'est-à-dire il a un petit peu ça des gens qui volent, ou aussi pour se repérer. C'est-à-dire qu'après, quand il arrive sur des ruchers, peut-être qu'il y a des gens qui a l'habitude de voler, et puis il se dit, lui, c'est pas terrible, il a pas des bonnes ruches. Alors ce numéro-là, il était génial. Alors là, franchement, j'ai eu des super ruches, là, ça vaut vraiment le coup de venir. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, vous verrez, dans les mois, les années à venir, on en saura plus sur le voleur. Voilà, pour l'instant, je suis parti, mais je reviendrai. Voilà, je vous ai dit, je ne vais pas partir sur une défaite, il n'en est pas question. Et autrement aussi, j'ai vu une vidéo sympa là dernièrement, une vidéo qui est déjà sortie il y a déjà un mois. C'était sur la chaîne de Marc, Apis mellifera naturalis. Je regarde, là dernièrement j'avais tellement de choses à faire que j'ai pas trop regardé. Mais je suis tombé sur une vidéo vachement sympa. C'est quelqu'un qui met des tentes frelons sur Marseille. Bravo Marseille, parce que franchement ça marche bien. Je savais pas qu'il y avait autant de frelons et tout dans ce coin-là. J'étais vachement surpris de voir ça. Ils sont infestés de frelons, mais vraiment infestés. Et franchement, les tentes de frelons ont vraiment l'air de faire le taf. Ça a vraiment l'air d'être un bon outil aussi. Donc je pense que la tente frelon, elle arrive au bon moment. Parce qu'on a vraiment une grosse expansion du frelon. Et ça arrive au bon moment, quoi. Ça va vraiment aider les apiculteurs. Donc on a des choses pour le varroa. Même si ce qu'on a, c'est pas parfait. On a des choses aussi pour le frelon. Même si c'est pas parfait non plus et que c'est vrai que certains professionnels ça peut paraître très compliqué, ça fait beaucoup de travail. Voilà, mais on a quand même dans l'ensemble, on a quand même des solutions, même si on aimerait bien que ce soit mieux, quoi, parce que c'est quand même des choses qui ont été importées, quoi. C'est pas le varroa, le frelon sont pas originaires de chez nous, quoi. C'est pour ça que ça pose autant de problèmes d'ailleurs. Donc voilà, on espère un jour que peut-être que les scientifiques trouveront quelque chose, quoi. Bon, ça, voilà. Bon, on en a déjà parlé. Je pense dans une vidéo, vous savez ce que j'en pense de tout ça. Voilà. Bon, pour l'instant, on a les pièges. Heureusement qu'on a ça, parce qu'autrement, je sais pas comment on le ferait. Je sais pas du tout. Ce serait vraiment une catastrophe. Donc, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et puis, je vais aussi vous faire une petite vidéo sur l'URSSAF. Non, mais voilà, j'ai pas vraiment de critiques à émettre vis-à-vis de l'administration, mais il m'arrive des choses étranges et puis ça s'accumule. Alors c'est pour ça, c'est juste pour vous montrer, c'est pas du tout pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais c'est parce que avec l'administration, s'il y a juste, ça fonctionne très bien en France l'administration, on peut pas dire vraiment le contraire, mais parfois il peut y avoir le petit reproche qu'on pourrait leur faire. C'est en fait, quand on a un souci, moi j'ai vu beaucoup de choses, on a du mal à avoir vraiment le détail, les explications, c'est pas toujours très clair. Voilà. Bon, à part ça, ça fonctionne bien quand même. C'est pas une critique, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui m'arrive. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, là on va retourner un petit peu sur les abeilles et puis on va regarder un petit peu la doseuse.
Donc, écoutez, donc c'est une très bonne doseuse. Si vous avez besoin d'une doseuse, que vous avez un petit budget, c'est très très bien. C'est une très bonne doseuse. À l'époque, je l'ai achetée il y a 3 ou 4 ans. Je me souviens plus très bien en fait. Et à l'époque, elle n'était pas disponible en France. Il fallait l'importer parce qu'on n'en trouvait pas du tout en France. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai utilisée, j'ai pas compris pourquoi elle n'était pas importée en France. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle n'était pas sortie depuis très longtemps. Moi, j'étais à la recherche d'une doseuse et le problème que j'avais à l'époque, c'est que je trouvais pas vraiment de produit dans le budget que je voulais mettre. Voilà, je sais pas ce qui est tombé. J'avais un budget environ de 2000 euros, quelque chose comme ça, peut-être voire un petit peu plus. Et honnêtement, tout ce que je trouvais, j'étais pas très satisfait en fait de tout ce que je trouvais. Donc, j'ai cherché un petit peu partout, un petit peu en Asie, et j'avais trouvé ça à l'époque. Et franchement, j'avais tenté le coup. À l'époque, je l'avais payé entre 5 et 600 euros, quelque chose comme ça, avec le transport. Il y a le transport, les frais de douane, peut-être même un peu plus avec les frais de douane, je sais plus exactement. Mais voilà, j'avais tenté le coup parce que, bon, j'avais vu quelques vidéos, mais c'était en Chine. Ça avait l'air d'être bien. Bon, donc j'ai tenté le coup parce que c'était pas très cher, ça avait l'air de bien marcher. Et honnêtement, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. C'est vraiment une bonne machine. Alors moi, je vous dis, je suis pas sponsorisé. Voilà, je suis sponsorisé par personne pour présenter cette machine-là. C'est important de le dire. Et je vais vous parler de ses qualités et de ses défauts. Parce que vous imaginez bien, si c'est une doseuse que vous achetez, une doseuse, ça vaut une doseuse légale, ça vaut 4000 euros. Donc vous comprenez bien que ça peut pas être la même chose pour 500 euros. Mais honnêtement, ça s'en rapproche vraiment, et c'est vraiment un bon produit quand vous avez un petit budget. Là, aujourd'hui, moi personnellement, je ne rachèterai pas cette machine-là parce que je vous ai dit, j'aurai un budget plutôt de. À l'époque, j'avais déjà un budget de 2000-2500 euros, et aujourd'hui, dans ces budgets-là, on trouve des choses. On trouve des choses mieux que ce qu'on trouvait il y a 3-4 ans. Vraiment nettement mieux. Donc c'est pour ça que je ne prendrais pas forcément cette machine-là. Mais à l'époque, ça valait... franchement, ça me semblait aussi bon que des machines qu'on trouvait dans ces prix-là, dans les 2000 euros. Voilà. Bon, j'aurais bien aimé une Lega, mais je pense que pour avoir une Lega, il faut au moins 200 ruches, je pense. Sinon, c'est se faire plaisir. Vaut mieux mettre l'argent dans sa voiture ou, je sais pas, dans autre chose. Ça dépend de ce que vous aimez faire, mais 4000 euros, ça fait beaucoup. Si vous n'êtes pas professionnel, c'est peut-être pas la peine. Donc, on a ce produit-là, du coup, qui peut tout simplement bien faire l'affaire. Bon, très très bien. Vous allez voir, ça fonctionne vraiment très très bien. Je vais vous montrer vite fait. Alors, je vais l'allumer. Alors, ce que je vais faire, écoutez, je vais parler de ses défauts. Ouais, je vais vous dire les petits défauts, je vais vous dire les qualités. De toute façon, les qualités, je vous les donne déjà plus ou moins. C'est le prix, ça marche très bien, c'est très fiable. Je l'ai depuis 3-4 ans, j'ai jamais eu un souci avec. La pompe marche toujours aussi bien. La balance, il n'y a eu aucune différence de calibrage entre le moment où je l'ai acheté et aujourd'hui. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très fiable, très bien, très agréable à utiliser. Ça, c'est beaucoup de qualité. Mais il y a aussi des petites choses. C'est pour ça que je veux vous en parler, parce que ça vous aidera si jamais vous voulez l'acheter. Comme ça, vous saurez exactement si ça vous correspond, si cette machine peut vraiment vous correspondre. Alors, voilà l'interface. Je vous montre vite fait. Donc, alors attendez, je vais tenir ça comme ça. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, bon, là vous voyez 5 grammes en fait, c'est parce que j'ai mis un petit bouchon, parce que écoule un petit peu. Alors, je pense que c'est toutes les machines pareilles, hein, mon miel n'est pas spécialement liquide, mais ça coule un petit peu. Donc, vous êtes toujours obligé de mettre un petit truc en dessous, sinon le miel va couler. En général, quand vous remplissez un pot, ça va couler pendant une demi-heure. Hein. Ça coule un petit peu plus au début, puis de moins en moins, quoi. Mais donc voilà, faut toujours mettre un petit récipient, un petit truc en dessous pour récupérer, parce que sinon ça va couler un petit peu et vous allez en mettre sur le plateau. Voilà, je vous montre. Vous avez vu une goutte qui tombe. Voilà, donc il y a ce petit truc là. Donc c'est pour ça que vous avez 5 grammes. Les 128 grammes, alors je vous explique. Donc ça, c'est le poids de miel que vous souhaitez mettre dans votre pot. Alors moi, c'est des pots de 125, mais la machine, en fait, a toujours été calibrée, en fait, de cette manière-là. Quand je l'ai reçue, j'ai toujours été obligé de mettre un petit peu plus.
Alors, est-ce que c'est le cas de toutes les machines? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas eu d'évolution. Quand je mets 128 grammes, eh bien, j'arrive à avoir 125. Parfois j'ai un petit peu plus, parfois un petit peu moins. 1 gramme de plus ou 1 gramme de moins, c'est à peu près ça, quoi. Donc, de ce côté-là, c'est pas mal. C'est assez précis quand même, hein. Évidemment, et c'est pas parfait, mais le prix est parfait, par contre. Donc, c'est ce que je vous dis, hein, quand vous avez vraiment un petit budget, c'est vraiment bien, hein. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est paramétrer. Tout simplement, vous pouvez paramétrer les quantités que vous voulez mettre. Vous voyez, ça c'est pour des pots de 250. Il faut que je mette 252. Pour les pots de 500, c'est pareil. Bon, normalement, je dois mettre un petit peu plus, parce que c'est pareil, il y a une petite différence, mais un petit peu moins importante que pour le reste, mais il y a une petite différence aussi. Et donc, j'ai paramétré aussi en 1 kg. Donc voilà, c'est très pratique, comme ça vous n'avez jamais de réglage à faire, tous les réglages sont déjà faits. Vous avez un bouton pour vider la pompe, on va pas le faire parce que là elle est déjà pré-remplie. Donc quand vous appuyez sur ce bouton, ça fait le sens inverse, c'est-à-dire au lieu de remplir, en fait vous videz le miel qui reste dans le tuyau pour retourner dans la pompe. Vous avez aussi la possibilité de l'utiliser en manuel, mais c'est pas forcément utile. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Je trouve c'est super, moi, de pouvoir plutôt l'utiliser en automatique. Vous allez voir, vous n'avez rien à faire. Je vais vous montrer comment c'est. Je vais vous montrer. Vous allez voir comment c'est simple. C'est vraiment une bonne machine. Voilà. Bon, je vous ai parlé des petits défauts. J'ai pas tout dit encore. Il y a encore des petites choses à dire sur les défauts. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est super simple à utiliser. Donc là, je l'avais mis sur 1 kg, donc je vais la remettre sur 125 grammes. Bon, là c'est 128 en l'occurrence parce que j'ai une petite différence. J'ai une petite gouttelette qui est tombée, donc du coup je vais décaler pour pas le mettre sur mon pot. Et vous allez voir, alors attendez. Normalement ça s'enclenche tout seul, c'est parce que là je me suis mis en manuel. Donc quand vous êtes en manuel, en fait vous appuyez sur ce bouton là, ça va le remplir automatiquement. Donc là je vais le mettre en automatique. Vous allez voir, vous avez juste à poser votre pot et ça va se remplir automatiquement. Vous allez voir, c'est sûr, franchement. Quand vous remplissez à la main, moi j'ai rempli vraiment beaucoup trop de pots à la main, je vous le dis. C'était trop long. Et les premières années où je l'ai eu, bon aujourd'hui, après, avec le temps, on s'habitue, on trouve ça. C'est normal, on se dit c'est normal d'avoir ça. Mais alors au début, je peux vous dire que ça m'a changé la vie. Je la vénérais cette machine. Parce que voilà, vous voyez, elle est géniale, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à mettre votre pot, l'enlever, mettre le couvercle, voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous avez vu, c'est vraiment super pratique. Extrêmement facile à utiliser, vraiment, c'est vraiment une machine qui est vraiment très 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 simple à utiliser, très intuitive. Donc vous pouvez régler la vitesse du débit de la pompe, là vous l'avez vu, elle est au maximum. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Elle compte les pots aussi, ça c'est plutôt pratique. Attendez, je vais l'éteindre. Alors je sais pas si vous avez vu aussi, je sais pas si je vous ai peut-être pas bien montré, mais la mienne en fait, elle est à l'époque, je vous ai dit, je l'ai achetée en Chine en fait parce que on pouvait pas la trouver en France. Donc si vous voyez, le menu est en chinois en fait. Tout simplement, voilà. Mais bon, vous l'aurez pas en chinois, hein. Mais c'était parce qu'à l'époque, elle était sortie, était sortie de vraiment depuis pas longtemps. Donc moi, je l'ai commandé directement en Chine. Et voilà. Bon, maintenant vous la trouverez en France, hein, je pense. Hein, oui, on la trouve en France dans plein de magasins, plein de boutiques. Et puis, j'ai vu que d'autres personnes la présentaient aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, moi, j'ai depuis vachement longtemps, donc. Je peux vous dire un petit peu ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Donc, vous avez vu, ça marche extrêmement bien. Elle a rempli déjà des dizaines de milliers de pots. Et elle est très fiable. Il n'y a aucune différence au niveau de la balance. Il y a une différence au départ, comme je vous disais. Il faut remettre un petit peu plus pour avoir exactement le bon poids. Je ne sais pas si c'est ma machine ou si vous aurez ce problème-là avec d'autres. Peut-être que ce sera dans le sens inverse, peut-être que vous aurez exactement le bon poids, je sais pas, je peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce problème-là ne s'est jamais aggravé. C'est-à-dire que j'ai jamais eu à régler des choses pour tomber sur le bon poids. Voilà. Autre chose, alors par contre ça c'est important, parce que ça fait partie peut-être des choses qui sont importantes à savoir. Moi c'est ma première doseuse, donc je peux pas dire, vous avez vu, je sais pas si vous voyez ça.
Je vais vous montrer. Quand je vous dis ça fuit un petit peu, ça coule. Vous voyez le miel qui coule un petit peu. Ouais, regardez, je vous montre. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, ça coule un petit peu. Même quand vous avez éteint, ça continue de couler un petit peu. Alors, je sais pas si toutes les machines sont comme ça. Si vous prenez une machine plus chère, si vous avez ça aussi, ou si vous avez une sorte d'arrêt comme ça. Et vous voyez, ça peut couler un petit peu comme ça pendant... Bon, là, ça coule beaucoup, mais ça va s'arrêter. Et après, c'est des gouttes qui vont tomber. Voilà, bon, il y a ça. L'autre petit point négatif aussi, ça c'est plus embêtant par contre, et je sais pas si c'est cette doseuse, cette doseuse là, vous voyez, avec une pompe qui est peut-être pas assez puissante. Si vous prenez une doseuse qui est plus chère, qui a peut-être des pompes qui sont peut-être plus puissantes, c'est par rapport au miel de printemps. Le miel de printemps, vous savez, quand il cristallise, ce qui est très agréable de faire, c'est de le travailler pour le rendre crémeux. Malheureusement, une fois crémeux, cette machine ne va pas le prendre. Alors peut-être que si vous le rendrez crémeux, que vous le chauffez, que vous avez vraiment un appareil vraiment très... vraiment... je veux dire vraiment un appareil très sophistiqué, vraiment pour vraiment le rendre le plus crémeux possible, peut-être qu'elle le prendra. Mais si vous avez déjà du matériel comme ça, je pense pas que vous achèterez une doseuse comme ça. Voilà. Donc... vous serez embêté si vous voulez faire du miel crémeux avec cette machine. Peut-être que des machines plus chères, en des pompes plus puissantes, le prendront, mais celle-ci ne va pas le prendre. Voilà. C'est peut-être... voilà, je pense que c'est bon à savoir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en pot tant qu'il est liquide. Voilà, si vous attendez qu'il soit solide et que vous le travaillez, même une journée, même une demi-journée, hein, parce que je vous dis, j'ai été embêté, en fait, j'ai eu un flux de 100 kg. Heureusement que c'était que 100 kg. Je me suis retrouvé avec ça et j'ai voulu tenter l'expérience et je suis pas prêt de recommencer. Parce que du coup, ça s'est terminé à la main parce que tout simplement la pompe, elle voulait pas le prendre et j'ai tout essayé. Elle a rien voulu savoir. Donc c'est pour ça. J'avais tenté ça cette année. Je me dis, je tente pour essayer de... vous savez, on essaie toujours d'améliorer son miel et tout. Parce que c'est toujours agréable d'essayer de faire le miel le plus crémeux possible. Mais malheureusement, c'est pas possible. Voilà, vous allez être bloqué par rapport à ça. Sinon, pour tout le reste, hein, c'est une super machine. Voilà, à mon avis, vous ne serez pas déçus. Voilà, si vous, vraiment, c'est une corvée pour vous de remplir à la main. Si vous avez le budget, eh ben, allez-y. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup de ruches, si vous avez une dizaine de ruches, c'est pas forcément nécessaire. Après, ça dépend les quantités de miel que vous faites, mais en général, avec 10 ruches, on peut faire à la main, voilà. Mais si vous commencez à avoir 20, 30, 40, 50 ruches, pas 50 ruches, il vous faut une machine comme ça. À mon avis, c'est indispensable. À moins que vous ayez des gens qui vous aident, votre famille, ou je ne sais pas, qui sont contents de vous aider à faire ça. Sinon, non. Hein. Sinon, il vous faudra ça. C'est indispensable. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, en conclusion, c'est une bonne machine. Moi, ce que je vous ai dit en début de vidéo, si c'était à refaire, je n'achèterai pas cette machine-là parce que maintenant, par rapport au budget que j'ai, je trouve des machines, je pense, un petit peu mieux. Voilà. Mais pour le prix, ça reste un super produit, en plus en plastique alimentaire et tout. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment une très bonne machine pour un petit budget. C'est vraiment très très bon. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc j'espère que ça vous aidera, parce que si vous êtes dans le doute, si vous dites c'est pas très cher, mais bon, est-ce que c'est fiable? Ouais, c'est fiable. Moi, je peux vous dire, la mienne elle est fiable, elle marche très bien, et j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et puis je vous souhaite un très très bon week-end. À bientôt.